Alors, bonne nouvelle, ça commence à prendre en France Choc d'Homme France, une étiquette italienne qui est arrivée sur le marché de l'édition de la bande dessinée il n'y a pas très longtemps, qui a la particularité de proposer une très grande versatilité de style et de récit. Et ça marche, d'après ce que j'ai pu glaner comme information chez les libraires. Le succès actuellement est au rendez-vous et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va vous présenter Soleil Noir qui est une histoire réalisée par Dario Sicchio, dessinée par Letizia Cadonici et c'est Francesco Segala qui s'occupe des couleurs. Et vous allez voir, c'est particulièrement beau. Alors, pas cette première page toute noire forcément, c'est un peu facile, mais tout ce qui va suivre. Alors sachez, pour vous resituer un peu l'histoire, il s'agit de quelque chose de très étonnant, un phénomène qui a frappé l'humanité tout entière il y a de cela plusieurs années. Le soleil ne s'est pas levé, ou en tout cas il s'est levé, mais tout noir. Et ça a été une véritable psychose dans l'humanité. Imaginez un peu si demain le soleil ne se lève pas et à la place c'est la pénombre qui règne. Et le phénomène s'est reproduit 5 ans plus tard, à nouveau, un second soleil noir, comme on a appelé l'événement, et les femmes qui étaient enceintes lors de l'apparition de ce soleil noir ont donné naissance à des enfants un peu particuliers, qui ont un physique particulier, ils ont un cou très long, ils ont un teint blafard, ils ont les yeux rouges, et puis surtout apparemment ils auraient des capacités que les autres n'ont pas, notamment celle d'émettre des sortes de vibrations et de pouvoir imposer leur volonté aux autres. Alors ça c'est la base du récit donc de Sicchio, c'est assez étonnant, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à présenter comme ça, il faut vraiment lire l'histoire, rentrer dedans pour comprendre où il veut en venir. Et c'est un récit qui est à la fois, j'ai envie de dire, très mûr, et en même temps qui laisse planer une certaine ombre poétique et allégorique qui est très intéressante. Les dessins de Cadonici sont également très plaisants, très réussis, expressifs, je dirais. On n'est pas dans le photoréalisme, on est vraiment dans l'interprétation personnelle d'un récit, d'une ambiance. Et ça donne cet album que vraiment je vous recommande parce qu'encore une fois, chez Shock Dome, on trouve quelque chose qui brise les codes, qui n'est pas du tout de la bande dessinée classique, on n'est pas du tout dans le comic book tel qu'on vous le présente ici très souvent, et en même temps on est là également loin de la franco-belge habituelle que certains sont habitués à lire. C'est vraiment de la science-fiction teintée d'onirisme très puissant. Alors, Soleil Noir, donc chez Shock Dome, c'est un récit que je vous ai présenté aujourd'hui et que je vous recommande. Et je vous répète, il y a vraiment de tout. Ça peut aller du manga jusqu'à la science-fiction, en passant par des œuvres très intimistes qui sont susceptibles de toucher un public soit plus jeune, soit avide de récits horrifiques. Il y a vraiment de tout chez Shock Dome. Et cette nouvelle histoire, donc, qui va mettre en scène euh, deux générations d'enfants un peu particuliers aux prises avec l'ostracisme d'une population qui n'arrive pas à les accepter et qui cherche une explication à ce qui s'est produit, sachant que toutes les thèses qui sont développées, aucune ne semble être la bonne. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment savoir ce qui s'est passé est si important que ça? Et bien tout ça, c'est ce qui fait le sel de Soleil Noir, paru chez Shock Dome. Donc je vous le recommande parce que c'est très beau, expérimental et en même temps vraiment réussi. Voilà donc une idée lecture pour vous si vous cherchez quelque chose d'un peu différent ces prochains jours. Vous savez quoi faire. À bientôt, ciao.